Si je vais ajouter un autre élément à nous qui sommes enseignés comme jeunes, nous devons comprendre c'est quoi. Dans Galates chapitre 6, le verset 7, la Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il a semé. C'est-à-dire, on est libre de faire ce qu'on veut, mais nous sommes obligés, nous tous, à récolter ce qu'on est en train de poser aujourd'hui comme acte dans les jours futurs. Alors, si nous ne voulons pas récolter de mauvaises choses, il est temps de regarder ce qu'on est en train de poser comme acte. Alléluia. L'homme de Dieu nous a emballés dans l'amour. Pendant qu'il était en train de donner ce message, moi, il y a une pensée qui me montait à cœur avant de toucher mon message. J'étais en train de dire à Dieu, qu'est-ce qui t'a appris d'accepter de descendre et de mourir pour nous? Quand vous prenez le livre de Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible déclare, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'était pas mort pour nous quand on est venu à lui. Christ est mort pour nous lorsqu'on traînait encore dans les péchés. Alléluia. Mais le volet de mon message sera cadré sur une vérité. C'est-à-dire, pour toutes les fois qu'on va parler de l'amour, nous devons penser à l'auteur. L'auteur de l'amour, c'est Dieu. En Dieu, il y a deux natures. Il y a l'amour ainsi que la sainteté. Alléluia. En Dieu, il y a l'amour ainsi que la sainteté. C'est pourquoi vous devez comprendre quelque chose. Le jour qu'on a amené cette femme adultère dans la présence de Jésus, en disant, elle a fait ceci, elle mérite d'être tuée. Jésus a dit, où sont les gens qui te condamnent? Moi aussi, je ne te condamne plus. Va, c'est l'amour. Ne pêche plus, c'est la sainteté. Ce sont des choses qui caractérisent notre Dieu. Mais ce qui est dramatique ou bizarre, c'est quoi? Nous nous retrouvons dans une génération là où certaines personnes prétendent aimer Dieu, mais ils n'aiment pas son frère qui est à côté de lui. Or, quand nous analysons très bien la Bible, il est écrit, la Bible est en train de nous dire, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Comment est-ce que tu peux aimer Dieu que tu ne le vois pas avec les yeux, mais que ton frère qui est à côté de toi, tu n'arrives pas à l'aimer? Alléluia. C'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est-à-dire, quand on parle de l'amour, l'amour rime avec la sexualité. Alléluia. Pour toutes les fois qu'on nous parle de l'amour, nous devons comprendre que l'amour rime avec la sexualité. S'il faut toucher aspect sexualité, nous devons chercher les soubassements. Les choses ici n'ont pas commencé avec nous. Ça a commencé avec le concepteur qui est Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous ai donné le texte de Genèse.